bonjour à tous. Alors aujourd'hui, aujourd'hui je vais vous proposer une longue vidéo. Elle est longue, en fait je suis allé en Andorre. Le temps était menaçant, plutôt gris, on ne savait pas trop. La météo annonçait des orages possiblement violents dans la vallée et en haut. Et vous verrez, en fait, il n'en a rien été. Quoique, à un moment, ça menaçait, etc. Donc là, c'est quand même une longue vidéo. Une longue vidéo de à peu près 1h10. 1h10. Enfin, 1h10 minutes et 37 secondes. Bon, honnêtement, j'avais 4h30 d'enregistrement. Alors j'ai coupé. J'ai enlevé 3 heures. Oui, j'ai coupé les longueurs, les lignes droites, les trucs, les machins, mais franchement, ça faisait longtemps que j'étais pas allé en Andorre, du moins depuis que j'ai l'ANC, j'étais pas allé avec l'ANC. Et la lumière était belle, le ciel, tout ça, c'était franchement chouette. Puis bon, j'ai fait un nouveau montage pour ma caméra Wolfgang. Alors, attendez, excusez-moi. Je l'ai déjà dit, je l'avais essayé sur le VTT, puis un petit peu, enfin bref, j'ai fait des vidéos mais que j'ai pas mises en ligne, des vidéos entre des amis, ma copine et moi, de sortie moto. Et je suis pas emballé par le résultat. J'ai essayé, j'en suis au 5e montage différent. Alors évidemment, j'ai utilisé tout un tas de trucs, vous voyez, des machins, des montages comme ça pour essayer d'arriver dans les coins en partant du pied de rétro, etc. Avec des trucs comme ça qui se clipsent, vous voyez, fait des tas de trucs avec des rallonges, enfin, il y a tout un tas de trucs qui sont fournis avec cette caméra et j'ai toujours une résonance sur la bande sonore, une espèce de bruit caverneux. Alors il n'y a qu'une chose que j'ai pas essayé. Là encore, pour cette balade, elle a été montée dans ce boîtier qui est fourni avec. Bon, très joli boîtier, costaud et tout. Alors, bien entendu, j'ai vérifié, la caméra ne bougeait pas à l'intérieur, elle ne vibre pas. Mais sur l'ANC, jusqu'à 3000 tours environ, quand on reprend à bas régime, ce moteur qui est longue course a tendance à pilonner, on ne s'en rend pas trop compte en conduisant, on ne fait pas trop attention. Ce moteur a tendance à pilonner, et ça produit des grosses trépidations. Alors ça bouge un peu bien sûr, comme ça. Quoi qu'on fasse, de toute façon on est obligé, vous voyez, d'utiliser un inverseur d'angle, enfin à 90 degrés, puisque quelle que soit la façon dont vous mettez le support, sinon la caméra elle filmerait sur le côté. Donc vous êtes obligé d'utiliser ce genre de petites pattes. Mais il y a un bruit de merde. Il n'y a qu'une seule chose que je n'ai pas essayé, c'est pour l'arrière. Vous voyez à l'arrière, le boîtier est étanche, il est fermé, il est vraiment étanche. Et il y a ce couvercle qui est livré, je ne sais pas si vous le voyez bien, et sur les côtés, ici et ici, il y a des petites fentes pour laisser passer le son. Chasse, je l'avais mis sur le vélo, c'est terrible. On entend tout, on entend les claquements, les vibrations dans le guidon du VTT, on entendait tout, même la résonance du moteur. Moi, je ne l'entends pas en roulant. Le moteur est très silencieux, le moteur électrique du VTT, et on l'entendait quand même en donnant ouh, ouh, ouh. Donc j'ai dit ça va pas, je l'ai emballé, et j'ai utilisé ça, ainsi que hier encore, et cette fois, je l'ai monté. Alors j'ai pas de photos, je suis désolé, enfin je regarderai quand même dans mon téléphone, mais je passe pas refait de photos. Après avoir essayé sur le pied du rétro, sur le guidon, au milieu du guidon, à l'extrémité du guidon, à droite, à gauche, etc., en fait, j'ai pris un pied, un pad autocollant, qui est livré avec, et je l'ai collé sur le bocal de liquide de frein, évidemment en laissant les deux vis libres. J'ai dit comme ça va pas bouger, c'est fixé, c'est collé avec un gros tampon en caoutchouc épais comme ça, c'est isolant les vibrations et tout, et là ça ne va pas bouger. Vous allez voir, malgré tout, la stabilisation électronique elle a un peu de mal. Elle travaille parce que ça fait toujours un peu ça. Il faut dire aussi, je le dis dans les commentaires, j'en parle sur mon retour quand je m'arrête dans un petit café là en bas du col. D'ailleurs, oui, regardez la vidéo jusqu'au bout parce que là je fais des commentaires. Alors, voyons à quel moment c'est. C'est voilà, c'est à 1h. À 1h exactement, c'est vers la fin. 1h01. Je m'arrête au fait et je fais des petits commentaires, j'explique ce qui va ou va pas au niveau du confort de suspension. Alors c'est mieux,
Là, j'arrive à 3000 km. Les suspensions, l'amortisseur arrière, c'est fait plus ou moins. Mais malgré tout, c'est ferme. Devant comme derrière. La première NC de 2017, elle avait un certain moelleux de suspension. Par contre, elle avait une selle atroce. C'est une selle moulée, vous savez, en mousse semi-rigide, qui vous pétait le cul. Il n'y a pas d'autre mot. Celle-ci, elle est moelleuse, de la mousse d'une densité différente et tout. La selle est bien. La hauteur est bien. Je pose les talons au sol. Mais par contre, les suspensions, bon, si Honda, tu pourrais pas nous mettre un petit peu de moelleux. Franchement, ça, au début, c'était sec à l'arrière. Ça tapait pas, mais presque, c'était bam, bam, bam. Là, maintenant, il y a, sur les gros chocs, ça joue. Mais sur les petites trépidations, vous savez, quand vous traversez des villages avec les routes défoncées, vous êtes entre 50 et 60 km/h. Alors là, c'est voilà, c'est comme ça. C'est pas génial. Et déjà que la bécane, avec le top case, son support, les trois conneries que j'avais pris en option, on est à 10 000 balles. J'ai plus envie, je sais pas si ça sera la dernière moto, j'ai pas envie de mettre encore 750, 800 euros, voire plus, si on prend du haut de gamme, du Rollins, dans un amortisseur arrière, parce qu'une fois que j'aurai un amortisseur arrière de meilleure qualité, avec j'espère plus de souplesse d'amorti, eh bien, il faudra modifier la fourche aussi, il faudra changer les ressorts de fourche, il faudra mettre des ressorts progressifs, donc honnêtement c'est un billet de 1000 à 1500 balles encore, qui est perdu. Quand vous vendez la moto, ça n'ajoute pas de la valeur. Hein. Le mec il regarde l'Argus, pam, et puis après il vous négocie, vous savez, enfin, vous savez. Donc je pense que je ne vais pas y toucher, c'est simple, quand les routes sont très bosselées, il faut se caler à 70 km/h environ. À 70, c'est acceptable. Pas plus, hein, c'est acceptable, parce que ça, vous faites quand même, mais ça tape pas. En dessous, ça trépide comme ça, et au-dessus, vous êtes, c'est désagréable. Voilà. Alors, un de mes abonnés l'avait écrit, il me l'avait dit. Ah ouais, les suspensions, franchement, elles sont pas terribles. Et à 1h, donc à 1h00, dans la vidéo, je vous parle aussi des réglages. J'ai fait un mode user, à force de tâtonner, d'essayer des paramétrages et tout, j'ai trouvé quelque chose qui, pour moi, pallie au petit défaut de la programmation de la boîte de vitesse. C'est pas. Enfin, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais c'est pas aussi bien que la première version. Et pourtant, ils ont amélioré et tout. Alors, mon idée, d'après ce que j'ai lu, les recherches que j'ai faites et tout, et après, d'après un copain qui est donc deuxième ouvrier de France Honda et qui a fait sa carrière chez Honda, Honda Moto, et il m'a dit ça, c'est à cause des normes de pollution. Les régimes, le moteur monte moins, les régimes, les rapports sont plus serrés, ils ont rallongé la 5 et la 6 pour faire chuter le bruit, chuter la pollution, etc. Tout ça, c'est la norme Euro 5, là, Euro 5D sur celle-ci. Pour les voitures, c'est Euro 6, les motos, c'est Euro 5 encore. C'est tellement restrictif à tous les niveaux que même le moteur, il tourne tellement pauvre, ils sont obligés de trouver des artifices pour qu'il ne monte jamais en régime, que ceci, que cela, patati patata. Donc, merci les normes européennes, ça c'est vraiment, c'est top, hein. Franchement, c'est top. Donc, j'avais mis sur pause, je viens de boire un petit café. Donc, en fait, de ce boîtier, qui me pose problème depuis que j'ai la Wolfang, je n'avais pas ce problème de son, j'avais une petite vibration, oui, avec l'ancienne, avec la Aiken, mais la Aiken, elle bougeait dans son boîtier. Et en fait, je viens de faire un truc, je tente pour la prochaine fois. C'est un peu chiant à chaque fois, j'en ai fait des vidéos, je ne les ai pas mises en ligne parce que le son était pourri. Voilà, je l'ai monté dans le boîtier de l'Aiken. Voilà, ça c'est la Wolfang. Je l'ai monté dans le boîtier de l'Aiken. Bon, il est un peu différent, vous voyez, là il y a des boutons noirs, l'autre c'est des boutons chromés. Je viens de tester, ça fonctionne, vous voyez. Tous les boutons fonctionnent, il n'y a pas de souci. Et on me voit, ah, bonjour. Bon, ben, écoutez, je vais tester avec ça. Avec ça, j'avais pas ce genre de problème de résonance. Il y avait des problèmes de vibration générale, mais là, maintenant que le support ne vibre plus, j'ai toujours cette espèce de résonance. Bon, on va voir. Ça, c'est pour le temps, vous verrez dans la prochaine vidéo, si je la mets en ligne, c'est que c'est mieux. Non, et il y en a d'autres. Donc, à part ça, pour ce qui est de la Wolfgang, c'est la GS100, GL100 ou GS100. Voilà, la stabilisation, elle fait ce qu'elle peut. Une stabilisation de 3 axes.
Bon, une GoPro à côté, c'est 6 axes, hein, vous voyez, 6. Sauf que la Wolfang, je l'ai payé une soixantaine d'euros, avec tous les accessoires, avec le, vous voyez ici, avec la boîte complète d'accessoires, et il y en a encore à côté, dans un petit sac que j'amène dans le top case, au cas où je voudrais changer la position de la caméra en route. Mais, 60 euros, prenez une Euro 9 ou une Euro 10, bon, mais c'est entre 300 350 euros, sans accessoires. Et alors, ah oui, point important, j'ai enregistré environ, pas tout à fait, 4 heures de vidéo avec 2 batteries. Des 2 batteries qui sont livrées avec. Vous verrez, à un moment, je m'arrête pour changer la batterie. Et avant d'attaquer le col, j'avais déjà 1 heure 3 quarts d'enregistrement. Et j'ai coupé là pour tomber à 1 heure, mais j'avais en gros 3 heures 50 minutes ou 55 minutes d'enregistrement. La deuxième batterie, elle est morte devant mon portail. Ça c'est bon, enfin elle est morte. Elle s'est éteinte devant mon portail. Mais voilà, j'ai fait plus de 3 heures avec 2 batteries. Donc on a plus... Ce qu'il disait sur la publicité n'était pas mensonger. On a au moins 1h30 d'autonomie à 1080 30 images secondes sur les batteries, chaque batterie d'origine. Voilà. Bon, ce point étant fait, je vais vous laisser regarder la vidéo. Donc, belle sortie, départ 26-27 degrés ici, et puis ça s'assombrit, je m'arrête un moment, mais je ne savais pas trop si j'allais monter, puis je repars. Et là-haut, vous verrez, alors là, en route, j'ai rencontré des gens sympas qui roulaient en Royal Enfield Interceptor. C'est vraiment une jolie moto, franchement. Alors la mienne, c'est tout du plastique. Là, l'Interceptor, c'est toute la ferraille, des garde-boue chromés en acier, etc. C'est... Franchement, alors on aime ou on n'aime pas, mais moi, c'est vraiment une anglaise. C'est joli, ça a un beau son, et apparemment, les 2 gars étaient enchantés. Bon, je ne les ai pas enregistrés en leur posant des questions, mais ils étaient enchantés, et tous les gens que je rencontre qui roulent sur cette moto sont très contents. Alors, qui sait, peut-être la prochaine. Non, j'arrête. La NC 750, c'est la dernière. Je vous laisse regarder la vidéo, et je vous dis à très bientôt. Et j'espère que ça va vous plaire. La lumière était bonne, il y avait des nuages magnifiques. La montée du col, j'ai pas été trop embêté. Si, il y a des camping-cars, hein, on est fin juillet, alors des camping-cars, des trucs, des machins, et des voitures électriques, des Zoé, qui ne savent pas si elles vont arriver en haut du col. Parce qu'il y a encore des gens immatriculés dans la région toulousaine qui partent en Andorre. Il y a entre 150 et 160 km, avec une montée de col à 2000 mètres. Ils partent avec une Zoé, l'autonomie réelle, vous le savez, c'est 120-125 km. Ben encore une fois, aujourd'hui, vous ne la verrez pas le truc, il y en avait une arrêtée en panne de jus dans le col, qui attendait la dépanneuse. Quand je suis redescendu, le mec était là avec un groupe électrogène pour la recharger. Groupe électrogène diesel. Ça, c'est écologique. Vraiment, la voiture électrique, là, c'est super écologique. Le groupe électrogène diesel, j'ai beaucoup aimé. Et puis, vous en voyez sur Internet, vous le savez. Enfin bref, on ne va pas polémiquer. Ou polémique Victor, ça dépend. J'aime pas la voiture électrique, c'est une utopie, mais ça c'est mon opinion, ça ne regarde que moi. Et comme je suis un vieux con, comme disaient mes copains, ben finalement, peut-être que j'ai pas bien pensé. Ben, c'est sûr, je pense pas bien. Bon, je vous laisse regarder la vidéo, amusez-vous bien, et puis à bientôt hein, pour de nouvelles aventures. Ciao les gens.
Ciao.
on va changer la batterie de la caméra. Hop, et on la crève les couches, le rond tout ça peut exploser dessus. Une petite pause dans la montée, c'est 14h42. Finalement, la météo avait annoncé des orages à partir de 14h jusqu'à 18h. Puis comme vous le voyez, ça s'est bien dégagé. Donc j'ai décidé de monter, parce que quand je me suis arrêté tout à l'heure boire le café, c'était bien menaçant. Puis non, ça s'est bien trouvé. Donc je ne vais pas trop traîner, parce qu'en montagne, ça change très vite. En général, à 16h, on a les gros orages. Voilà. Ce qu'il y a de bien dans le coin, c'est que voilà, il fait plutôt frais, il fait entre 22 et 25 degrés. Là, toute la route dans la vallée de la Lèze, on était à 25, ça s'est rafraîchi là jusqu'à Tarascon. Et puis là, à nouveau, la température remonte, on est à 25-26. On était à 22 dans le début de la vallée. Regardez, c'est joli quand même. J'adore ce coin-là. Voilà. Bon allez, on va filmer la petite clope. Puis on va repartir.
Bon, on va pas tarder à rentrer. Là, j'ai mangé un petit sandwich à l'ombre, avec un petit jus d'orange. À l'ombre, pourquoi? Eh ben, pas de la casse, normalement il fait frais, il fait toujours frais, quoi. Il fait 10 degrés de moins que dans la vallée. Et bien aujourd'hui il faisait 21-22 là, à partir de Tarascon, qui va en frais, c'était couvert, menaçant. Et puis ça s'est dégagé. Et arrivé ici, j'en revenais pas, il fait 29. C'est rare, hein, pour un mort. Bon là, vous voyez, je me suis trouvé une petite place à l'ombre. Et devant le magasin Daytona, il y a pire. Et on va pas tarder à rentrer. Je finis ma sucette. Et après on va rentrer tranquille. Je sais pas quelle heure c'est, il est. Ouais, 16h22. Grosso modo 16h22. On a le temps de finir ma clope, 16h30 et je serai tranquille à 18h30 à Toulouse. Il y aura des bouchons sans doute, mais il y en aura moins. On est fin juillet, entre le 14 juillet et le 15 août c'est plus calme. Donc voilà, petite sortie à Andorre, donc j'ai fait des images en montant. Je viens de discuter, là, je vous mettrai les vidéos avec des gars super sympas. Un qui avait un pan avec un 1800 dedans, le moteur refait à neuf et tout, un pan rigide, un vrai de vrai. Ensuite il avait prêté à un collègue à lui, ce que vous verrez aussi en photo et que vous verrez partir, un shovel, effet lâche ou effet Phoenix je pense, fixe shovel, je sais plus, je me rappelle plus, avec le temps on oublie. Et puis ils sont partis, comme ça vous entendrez le bruit. J'ai rencontré aussi dans la vallée de la Lèze, lors d'une petite pause de café, deux gars du Gers, avec deux 650 Interceptor, Royal Enfield, magnifique. Et en fait, peut-être qu'on va se revoir parce que ils vont au Coyote aussi. Donc, si vous voulez voir de jolies petites choses, il m'a dit il y a un 500 Royal Enfield bleu qui va tourner à regarder. Apparemment, il sera super sympa. Je sais plus si c'est un bullet ou je ne me rappelle plus. Enfin, bref, j'ai repéré 500 Royal Enfield bleu. J'irai le regarder. Voilà, bon allez, je finis ma clope et je me rhabille et je redescends doucement parce qu'il y a du monde. Putain.
petit arrêt retour. On est à Tarascon. Alors dans la descente, le thermomètre est monté à 32. Je crois que je n'ai jamais vu ça en Andorre, honnêtement. 32. Bon ben bref. Et là, dès qu'on est arrivé dans la vallée, je ne sais pas si vous voyez, le ciel est voilé, couvert. Et il fait frais, il fait 22 le thermomètre, comme à l'aller. Donc c'est très agréable, simplement, ça a l'air de se couvrir par là-bas. Et d'après la météo, il y a possibilité d'orage localement. On verra. Voilà, il est quelle heure? Il est 17h34. Et bon, je serai à la maison d'ici 1h, 1h30, je vais rentrer tranquille, on va pas forcer. À 80 bien sûr, pas plus, hein, jamais. 85 à la limite, voire 90. 95 peut-être, 100 je dis pas. 105, plus 110. Enfin bref, vous m'avez compris. Donc on roule tous à 80-85. Et on va rentrer. Et un petit bilan sur le petit truc là que je voulais dire sur la NC. Bon, maintenant j'attendais que les suspensions se fassent. Parce que c'est ferme d'origine, je l'ai déjà dit, c'est ferme. La selle rattrape, elle est bien molleuse. Là j'ai 200 bornes compteur depuis le plein. J'avais déjà fait, je l'ai remis à 0 le compteur, mais j'avais déjà 30 bornes. Donc ça fait 230 bornes depuis le départ. Les suspensions sont fermes. Ça c'est un poil assoupli à l'arrière. J'ai essayé plus de crans, moins de crans. Enfin bref, comme on fait tous. C'est ferme. Ça manque de moelleux. Ce qu'ils auront levé en débattement pour abaisser la selle, bon ben ça, la selle, le sort de selle, ça m'arrange. Mais c'est ferme, autant devant que derrière, c'est plus des suspensions de roadster que de trail, je vous le dis. Ben, d'autres gars, d'autres abonnés l'ont écrit en commentaire, oui c'est vrai. Et il faudra aussi, je trouve que les lois de passage des vitesses ne sont pas aussi bien que sur la version 2017 que j'avais. Donc là en descendant, j'ai fait plusieurs essais, je me suis fait, je vous le mettrai, je me suis fait mon petit programme, vous savez qu'on a un programme user qu'on peut faire, je me suis fait mon petit programme, j'ai trouvé quelque chose qui va bien, parce qu'en mode standard par exemple, souvent je rétrograde à sa place, notamment au frein moteur. Bon, j'attends une seconde de plus, elle rétrograde, mais moi je vais avoir le frein moteur avant le virage et pas dans le virage. Alors je trouve que, en fait, le mode sport il est pas mal, mais il fait vraiment gueuler le moteur. Le mode rain, on n'avance pas, c'est une triple. Et le mode standard, si on roule pépère que sur le couple, ça va. Mais si on veut changer de rythme en cours de route, donc je me suis fait le mien, je vous mettrai là en surimpression ou en dessous de la vidéo. Je vous mettrai le setup. Pas difficile, hein. Il y a 4 paramètres à régler. Et là, c'est nettement mieux. En fait, il faut que la boîte elle soit en mode 3. Parce qu'en standard, elle est en mode 2, en sport, elle est en mode 4. Alors là, les rapports, ils passent à très haut régime. En mode 3, c'est le compromis entre les deux. Et au moins, dès qu'on prend les freins, elle rétrograde de suite. 5e, 4e, elle rentre un ou deux rapports. Donc ça va. Bon, je vous laisse, je bois mon petit... encore une crème, hein, comme d'hab. Mon petit crème, et puis je vais rentrer avant que peut-être l'orage s'y mette. Donc à tout à l'heure, je vais mettre encore quelques images du retour. Et on se retrouve à la fin de la vidéo.
j'espère que ça vous a plu. Hein. Comme toujours, hein, quand on met une vidéo en ligne, c'est parce que les images étaient belles, etc., etc. Donc vous avez vu ce que ça a donné avec la caméra. Bon, c'est pas mal. Il y a quand même des portions quand la route était bosselée où au montage, j'ai utilisé le filtre de stabilisation anti-tremblement. Parce que, alors le centre de l'image de la caméra reste net, c'est autour, il y a, on voit qu'elle a du mal à stabiliser. Bon, encore une fois, caméra 60 ou 65 euros. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine fois. J'espère que ça vous a plu. Moi franchement, les paysages sont magnifiques. J'espère que vous avez pensé la même chose. C'était vraiment chouette et bon, mais je verrai à la prochaine sortie le nouveau montage que je vous ai montré au début, la nouvelle fixation et l'autre boîtier pour la caméra, on verra ce que ça donne. Et ah oui, pour finir là pour la NC, alors au niveau de la consommation, j'avais fait 30 km quand j'ai fait le plein, une trentaine de kilomètres depuis chez moi, je me suis arrêté en entrant en Ariège pour faire le plein, avec de l'E10, je mets toujours de l'E10, c'est ce qui est marqué sur le réservoir, E10, 5, je mets de l'E10. Et la consommation, avec le rythme que vous avez vu, donc bien entendu 80-85 maxi, vous l'avez bien compris, avec du gaz à la montée pour doubler, etc. J'ouvre franchement les gaz, je ne réfléchis pas, je mets du gaz. Et la consommation moyenne s'est établie à 3,4 litres au 100. Quand je suis revenu chez moi, j'avais 300 km au compteur, enfin 298 km depuis que j'avais remis à zéro. Bientôt, j'ai fait 360 km. Aller-retour. À 298 km, il me reste encore 4 litres 1 dans le réservoir. Le réservoir fait 14 litres 1. J'ai consommé 10 litres sur 300 km. Donc il me restait 4 litres 1 dans le réservoir. De quoi faire environ 70 à 80 km en roulant, en respectant les limitations de vitesse, en roulant souple. Donc l'autonomie réelle est au moins de 350 km, même en roulant en montagne, là où le moteur force, on lui demande. Donc voilà, NC, tout ça, ça va bien. Les freins, c'est vraiment bien. À un moment, je suis arrivé à la descente, là, il y avait une droite autour d'un gros rocher. J'avais oublié que derrière, il y avait une épingle à gauche, et en descente. Vous voyez, on arrive, on tourne à droite, et tout d'un coup, on découvre le lacet. Ça fait comme ça, et ça tourne. C'est vraiment un virage comme ça. Et je freine toujours avec deux doigts. J'étais là, bien entendu, j'avais léché un peu le frein arrière dans le droite, je redresse et j'arrivais à, je sais pas, 80-90 au compteur. Et le virage, il était à 60 mètres. J'avais donc deux doigts sur le frein, et là j'ai vu que un moment d'inattention, un peu d'optimisme, parce que tout allait bien jusque-là, hein, dans les autres, jusqu'à la chute, ça allait. D'autres diraient aussi, oh, ça passait, c'était beau, hein, référence bande dessinée. C'est la première fois que je tire fort sur le frein, là j'ai écrasé le levier de frein avant, croyez-moi ça freine, ça a déclenché l'ABS, parce qu'en plus au sol, il y avait tout un tas, vous savez, ces bandes noires, ces zébras noirs là, qu'ils mettent pour réparer les fissures, c'est une saloperie. Alors à l'arrière, pour ceux qui regardent mes vidéos, la moto neuve, 2 jours après l'avoir acheté, j'avais crevé, le pneu arrière est mort, j'ai dû le changer, mais donc j'ai mis un Bridgestone A41, spécial gros trail, mais à l'avant j'ai toujours le Dunlop Trimax D609. Lui, il n'aime pas du tout la pluie et il n'aime pas du tout ces espèces de zébras noirs là collés qui sont très, très glissants. Et bien, ça a déclenché l'ABS et puis bien entendu, au moment de balancer la moto, on lâche l'avant, on reste appuyé sur l'arrière, on jette tout et ça doit passer. C'est passé. Bon. Donc c'était juste pour vous dire que oui, du frein, il y en a. Alors, il n'y a pas beaucoup de mordants, c'est du Honda. Honda, ça doit être accessible à tout le monde. Ça freine, il y a un peu d'attaque, pas désagréable, et bon, ça freine et tout. Mais si vous tirez fort, tout d'un coup, le freinage y vient. Donc, je vous confirme, pour l'ANC, le freinage est bon et l'arrière est consistant. Si vous appuyez sur l'arrière, vous allez déclencher l'ABS. C'est vraiment, vous appuyez, vous ralentissez, vous pouvez même, quand vous roulez pépère en suivant les voitures, vous n'utilisez pas l'avant, vous utilisez uniquement la pédale de frein arrière. Ça freine vraiment bien, c'est correct. Donc tout ça, ça va. La tenue de route, la maniabilité, c'est vraiment bien. Cette moto est neutre, elle vous fait jamais de vacherie, jamais de louvoiement, pas de guidonnage, rien du tout. Le seul truc, pour conclure, c'est cette fermeté de suspension
que je regrette un peu. Bon, mes vieux os, ma vieille colonne vertébrale, tout ça, vous savez, mal au dos et tout, quand on arrive à un certain âge. Bon, mais bien, ouais, c'est un peu dommage, mais je vais pas mettre des sous. Je pense pas, pour l'instant, mettre des sous dans des suspensions plus évoluées. Franchement, il faut arrêter. Là, maintenant, j'ai 65 balais. On va calmer un petit peu les frais comme ça. Je roule moins vite quand c'est bosselé, comme je vous le disais tout à l'heure, et voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous avez vu quand même, les paysages sont magnifiques. Pour ceux qui ne connaissent pas, évidemment, tous les Toulousains connaissent le pas de la Case. Mais donc, pour ceux qui ne connaissent pas, j'espère que ça vous a plu. Peut-être que ça vous a donné envie d'y aller. Il y avait beaucoup de motos là-haut, j'ai discuté avec pas mal de motards, des gens de tous horizons et de tout pays. Et bien entendu, ici tout le monde le sait, mais bon, j'ai fait ma petite provision de sucettes. Mais les prix là-bas, mais c'est phénoménal. C'est phénoménal par rapport à la France. Je pense qu'en France, quand même, il y a un petit souci. Hein. On va pas en dire plus. Parce que ça, cette marque-là, ce modèle-là, la cartouche de 10 paquets, elle vaut 110,60 €. En Andorre, la cartouche de 12 paquets vaut 32 €. Je dis ça, j'ai tout dit. Je ne vous parle pas du prix du beurre, du prix de ceci, de cela, enfin tout ce que vous achetez là-bas. Voilà, sur ce, je vous laisse. Soyez prudents sur la route. Il y a beaucoup de monde qui peut-être ne sort la voiture qu'une fois par an pour les vacances, parce que visiblement, ils ne vous regardent pas dans le rétro, ils ne se servent pas pour vous laisser passer, etc. etc. Et à côté de ça, il y en a beaucoup qui se serrent. Et franchement, vous l'avez vu dans la vidéo, il y en a beaucoup vraiment, on n'est même pas à leur hauteur que déjà ils se sont serrés, c'est super sympa. Merci les automobilistes qui regardaient votre rétro, qui nous voyaient. Franchement, je remercie tous ces gens-là, c'est quand même une majorité, c'est au moins 80% des gens qui font attention à nous, et je voulais les remercier ici, parce que quand il y a autant de circulation, franchement, parce que j'ai coupé, et moi je suis resté, je sais pas, 5, 8, 10 km derrière un camping-car qui fumait en montant à 30 ou 40 km/h, bande blanche partout. J'aime autant vous dire que ceux qui y vont souvent, là, les Toulousains le savent, quand il y a une bande blanche, là, vous amusez pas à doubler. À moins que ce soit une petite voiture qui se serre bien et que vous ne touchez pas la bande blanche, parce que les messieurs en bleu, ils sont quelques lacets au-dessus et ils vous regardent avec les jumelles. Et quand vous arrivez, là, il y a des petites aires de dégagement en gravillon, et bien ils vous attendent, il y a le comité d'accueil, ils vous disent bonjour, vous savez pourquoi on vous arrête? Ben ouais, la bande blanche, et voilà. Et en plus, après, ils vous épluchent. Et puis ça, c'est des points qui sautent, la bande blanche, je crois que c'est 3 ou 4 points. Ça fait un peu mal au fion. Donc, si vous montez là-haut, soyez prudents. Vous êtes bloqué derrière un camion ou autre chose, il y a une bande blanche, attendez. Il y a 2 portions à 4 voies, vous pouvez doubler. Ben, vous allez patienter 8 ou 10 km, c'est pas grave. Faites attention, ne faites pas les cons. Il y a des morts chaque année sur cette route. Soyez prudents, je vous en prie. Sur ce, je remercie tout le monde, je remercie tous ceux qui se suivent, j'ai de plus en plus d'abonnés. C'est pas ce que je recherche, mais ça me fait plaisir, ça veut dire qu'il y a des gens qui, comme moi, cherchent des vidéos de balades sur des modèles de motos particuliers que peut-être ils voudraient acheter. J'essaie de faire la même chose. Voilà, je vous remercie. Soyez indulgents pour la qualité vidéo, vous voyez, c'est pas ma faute, mais j'ai pas les moyens de mettre 500 balles dans une GoPro Hero 10, je sais pas quoi. Je vous remercie, je vous dis à bientôt, et puis profitez bien de ces vacances et du beau temps. Ciao les gens.